On est dans la pleine période des phases de lancement de produits. Je vous ai parlé de pas mal de smartphones, je vais continuer à le faire. Il y a une marque dont je vous ai déjà parlé qui vient de lancer un tout nouveau produit à l'instant. C'est celui-là, c'est le Realme 6. Alors avant de tout vous dire sur le Realme 6, si vous vous souvenez, il y a quelques jours, je vous ai dit que pendant le confinement, vous pouvez m'envoyer toutes vos vidéos de confinement, me dire comment ça se passait chez vous, etc., à l'email qui apparaît juste en bas. Et on va donc se regarder tout de suite la vidéo du jour. Moi, je m'appelle Alexis Ponce. Du coup, voilà. On est en période de confinement. Du coup, on se divertit comme on peut. Soit je joue à la console, soit je regarde la télé. Moi, mon quotidien depuis le début du confinement, c'est faire mes cours et regarder tes vidéos. Merci à toi pour la vidéo, n'oubliez pas, l'email est là, vous pouvez m'envoyer toutes vos participations, comment se passe le confinement chez vous, ce que vous avez envie de partager, etc. Vous pouvez y aller. On va se concentrer aujourd'hui sur ce smartphone, le Realme 6 qui vient tout juste d'être présenté. Et d'ailleurs, je vous le dis tout de suite, c'est un smartphone qui est à gagner. Pour gagner votre Realme 6, c'est très facile, vous avez un lien en bas dans la description, vous avez qu'à cliquer et à participer. Au-delà d'une jolie boîte et de cette jolie couleur très printanière, quelles sont les promesses que vous fait le Realme 6? Est-ce qu'il est intéressant? Qu'est-ce qu'il vaut? Qui est Realme? Si vous ne connaissez pas encore la marque, qu'est-ce qu'elle offre comme valeur? Mais surtout, on va se poser la question de cette jolie petite bête-là, c'est le Realme 6. J'ai depuis quelques jours, je le teste, je m'amuse avec de tous les côtés et je vais maintenant vous donner mon retour. Avant toute chose, on va commencer par regarder la boîte. On retrouve le logo. Bon, vous voyez, il n'y a rien de bien dingo de ce côté-là. Ça marche. Quand on l'ouvre et quand elle veut bien, vous retrouvez à l'intérieur un petit message. Hey, welcome to Realme Family. On veut vraiment vous intégrer dans une toute nouvelle famille. À l'intérieur, moi ici, j'ai une petite coque de protection. Normalement, le smartphone est là dans cette petite pochette, mais moi je l'ai enlevé. Vous enlevez cette partie-là et vous retrouvez votre bloc de charge. Alors moi, j'ai pas un bloc de charge français. Néanmoins, vous aurez votre bloc de charge français. Vous pouvez être rassuré. Ici, de quoi vient de charger en USB-C et en USB-A de l'autre côté. Vous voyez, il n'y a rien de bien dingo, mais ça fait le boulot. Parce que le plus intéressant se situe juste ici. La vraie valeur, c'est le téléphone. Vous le voyez, alors malheureusement, il a tendance un petit peu à prendre un peu trop les traces de doigts et à prendre un peu la poussière. Il faut donc venir déjà le protéger pour éviter de l'abîmer. Et si vous voulez pas vous retrouver régulièrement, à venir le nettoyer, surtout si vous êtes maniaque. Ce qu'on voit tout de suite, ce qui vient frapper le regard, c'est qu'on a 4 caméras à l'arrière. Alors je vous le dis tout de suite, on est sur un smartphone milieu de gamme. Là, c'est le Comet bleu. Vous avez également un Comet blanc avec quelques petits reflets. Bon, ça, il faut effectivement que vous puissiez vous l'avoir sous l'œil pour pouvoir vous en rendre compte. Mais moi, je trouve ça assez efficace. Vous avez un dégradé un peu plus clair, un peu plus foncé ici. Pour trouver des petites lignes là, vous avez le branding Realme. Vous avez un écran qui est quand même relativement grand. Alors là, c'est un petit peu caché par le fond d'écran. C'est très malin. Vous avez une caméra qui se planque jusque là. Mais le point noté, c'est surtout que vous avez un menton qui est quand même assez grand. C'est pas du tout étonnant sur un smartphone à ce prix-là. Je donne tout de suite. Le premier tarif, c'est 229,90 €. Je vais tout vous dire. Hein. Il y a de l'ODR, il y a différentes configs. Et ça, vous le saurez à la fin. C'est un choix intéressant qui a été fait par Realme de venir vous dire que sur ce côté-là, vous allez retrouver le bouton pour venir l'allumer pour l'éteindre qui fait office également de capteur d'empreinte digitale. Mais sinon, vous n'avez absolument rien. En dessous, vous avez un petit haut-parleur mono. De quoi vient le charger en USB-C, le micro, une prise jack. Tandis que de l'autre côté, vous allez trouver votre bouton pour venir monter et baisser le volume. Et ici, votre tiroir de carte SIM qui peut accueillir double carte nano SIM plus une carte micro SD. Et sur le dessus, vous n'avez absolument rien. On a donc un design assez standard par rapport à ce qu'on peut retrouver en 2020 dans cette catégorie de prix. On peut le prendre très facilement à une seule main. Pour moi, et vu le positionnement tarifaire, là-dessus, il n'y a rien à redire. Ici, on a un écran de 6,5 pouces, Full HD+, 2400 par 1080 pixels à 405 pixels par pouce. Un écran qui occupe 90,5% de la face avant. Realme n'a pas communiqué sur la technologie de la dalle. Néanmoins, je pense qu'ici, on se retrouve avec une jolie dalle LCD, mais surtout ici, un écran avec une fréquence de rafraîchissement qui va jusqu'à 90 Hz. Vous le voyez ici dans les paramètres. Vous pouvez soit le laisser faire le boulot automatiquement pour qu'il vous sélectionne le meilleur taux de rafraîchissement en fonction de votre utilisation. 90 Hz, c'est très bien. Sachez néanmoins que ça va consommer davantage de batterie. Il y a autre chose à savoir sur cet écran, c'est que je trouve qu'il tire quand même beaucoup vers le bleu et c'est pas complètement optimal. Ce qu'il faut faire, c'est vous venez dans vos paramètres, vous allez dans affichage et luminosité. Vous pouvez venir changer directement la température de couleur de l'écran. Je vous conseille de le mettre sur plus chaud, mais dans l'absolu, je vous conseillerais quand même de venir plutôt activer la case ici qui s'appelle soin des yeux. Sur soin des yeux, c'est quand même beaucoup plus jaune, mais croyez-moi, on s'y habitue très facilement et c'est vraiment beaucoup mieux pour vos yeux. Et notez ici que Realme nous a mis un verre Corning Gorilla Glass 3. Pour le multimédia, ça fait le taf. On retrouve bien sûr ici le petit poinçon. Alors on aime ou on n'aime pas. Moi, je suis pas extrêmement fan, mais bon, voilà, c'est comme ça. C'est dans les technologies de 2020, donc on va pas cracher dessus. Il y a du son, plutôt pas mal. Sauf que le haut-parleur qui est mono ici sort un son qui est quand même plutôt qualitatif. Médium bien évidemment, mais on va retrouver aussi des sons un peu graves, donc ça ira, ça fera le taf. Le point qui est intéressant, c'est qu'ici vous avez une prise jack pour venir donc brancher votre casque très facilement. Et comme il y a du Bluetooth 5.0, vous pouvez également utiliser un casque sans fil. Côté performance, on a un Mediatek avec un Helio G90T. On a donc ici un processeur milieu de gamme de Mediatek plutôt orienté vers le gaming. Vous avez 4 ou 8 Go de RAM LPDDR4X et vous avez 64 ou 128 Go de stockage en UFS 2.1. Ça fera le boulot en lecture-écriture
futur, c'est pas ce qu'on va avoir de plus rapide, mais une fois de plus, on est sur un smartphone milieu de gamme et il nous donne parfaitement ce qu'on attend de lui. Et d'ailleurs, à ce sujet-là, il a un score sur AnTuTu de 286 311, ce qui vient le positionner en 28e position, juste en dessous du Redmi Note 8 Pro et au-dessus du Samsung Galaxy S9. On a donc des performances, tout ce qu'il y a de plus honorable, et pour faire tourner de nombreux jeux ici, ça fera parfaitement le taf. Ici, on a une batterie de 4300 mAh que je trouve assez endurante. Une fois de plus, l'autonomie dépend des usages, de ce que vous allez en faire. Mais si vous êtes sur des usages modérés, un jour et demi, votre smartphone vous aura absolument aucun problème. À noter que vous avez un chargeur de 30 watts, de la recharge rapide dans votre boîte, ça c'est bien. Ça vous permet de le recharger de 0 à 70% en seulement 30 minutes. Et pour une charge complète, il vous faudra 1 heure. Autant dire que globalement, ça se passe assez bien. Au niveau de l'OS, on tourne ici sur Realme UI. Je trouve ça pas mal, mais c'est pas complètement dingue. C'est pas ce que je vais préférer, notamment au niveau des paramètres. Je trouve pas ça extrêmement lisible. Il y a effectivement des icônes sur le côté avec des petites séparations. Ça vous saute pas tout de suite aux yeux. Il faut venir gratter un peu pour comprendre comment ça marche. Néanmoins, une fois que vous êtes venu dedans, vous finissez par comprendre. Il y a des choses qui me paraissent un peu bizarres, notamment au niveau de la traduction. Ici, magazine, écran d'accueil et écran de verrouillage. Bon, ça reste du point de détail. Vous avez quelques petites options. Néanmoins, si vous faites un appui ici de quelques secondes, eh bien, ça va vous déclencher votre Google Assistant. Ça, vous le retrouvez dans outils pratiques. Des paramètres au niveau de la batterie, de la sécurité, de bien-être numérique et contrôle parentaux. Bon, vous comprenez un petit peu l'histoire. Moi, il y a un truc que je trouvais pas mal. Alors, attendez, c'est où que j'essaye de retrouver et c'est là où je me perds un petit peu, c'est que je trouve pas facilement où sont les paramètres. Notification barre d'état, c'est pas là, affichage, ça doit être là. Ça y est, j'ai retrouvé. C'est dans magazine, écran d'accueil et écran de verrouillage. Vous allez tout en bas et vous pouvez définir le style des icônes. Ça, c'est un truc que vous retrouvez dans ColorOS de Oppo. Vous pouvez choisir la forme de vos icônes. Vous choisissez les coins plus ou moins arrondis comme vous le souhaitez. Si vous voulez qu'ils soient au premier plan ou pas, ça vous agrandit et ça vous diminue l'icône. Et puis ensuite, l'icône, tout simplement la taille de l'icône, vous voyez. Vous avez pas mal de petits réglages. Voilà, je trouve ça assez rigolo. Et moi ici, ma version de Realme UI, vous la retrouvez là, c'est la V1.0. Bon, je pense qu'il y a encore un petit peu de boulot pour venir améliorer tout ça. En tout cas, c'est une alternative qui est assez intéressante. Et bien sûr, vous le voyez, on tourne sur un Android 10. On tourne bien évidemment avec le Play Store de Google, mais ils ont eux-mêmes leur propre catalogue d'applications qui s'appelle l'App Market. Aujourd'hui, sur le marché européen, l'App Market n'est pas là pour venir concurrencer le Play Store de Google, mais vous savez, ce qui se passe avec Huawei est assez intéressant. Et je pense que ça nourrit des réflexions chez beaucoup de constructeurs. Alors, je suis pas sûr aujourd'hui que Realme souhaite s'émanciper de Google. Stratégiquement, ça serait une grosse erreur, mais allez savoir ce qui pourrait se passer dans les années à venir. En tout cas, ce qu'on peut constater tout simplement, c'est qu'ils ont eux-mêmes leur propre catalogue d'applications. Vous avez 4 capteurs photo. Le tout premier ici, c'est un ultra grand angle de 8 mégapixels qui ouvre à f2.3 avec un champ de vision de 119 degrés. Ici, c'est la caméra principale de 64 mégapixels qui ouvre à f1.8 qui, avec la technologie 4 pixels en 1, permettra de sortir des photos en 16 mégapixels. En dessous, vous avez ici une toute petite caméra de 2 mégapixels qui est là pour le mode portrait pour l'effet bokeh. C'est une caméra noir et blanc qui ouvre à f2.4. Et vous avez en dessous une caméra pour la macro, également une caméra de 2 mégapixels qui ouvre à f2.4. Tandis qu'ici, dans sa petite bulle, vous avez une caméra de selfie de 16 mégapixels qui ouvre à f2.1. D'un point de vue purement logiciel, ça fait le boulot. Il y a vraiment un truc que je veux dire reprocher ici, et je trouve que c'est pas bien réfléchi de la part de Realme, c'est un petit peu dommage. C'est lorsque vous voulez passer en ultra grand angle. Alors, vous le voyez, vous avez le foin et vous avez un petit point à côté, mais lorsque vous venez zoomer comme ça, vous voyez, bien, vous pouvez pas venir dézoomer pour arriver sur l'ultra grand angle. Alors vous cherchez, vous dites mais où est-ce qu'il est mon ultra grand angle? Je le trouve pas. En fait, il faut revenir là. Et il faut appuyer là. Vous n'avez donc aucun moyen intuitif de passer de l'ultra grand angle au reste. Il faut appuyer là. Par contre, une fois que vous êtes là, vous laissez appuyer et là, vous montez comme vous voulez jusqu'à un zoom x10, un zoom numérique. Ça demanderait encore à être amélioré d'un point de vue purement expérience utilisateur. Ici, il n'y a absolument aucun zoom optique. Vous n'avez absolument aucune stabilisation, que ce soit en x1, que ce soit en ultra grand angle, que ce soit en x2 et au-delà. On reste sur un smartphone milieu de gamme, donc on va pas venir lui reprocher. Les modes après sont assez standards, nuit, vidéo, photo, portrait. 64 mégapixels si vous voulez vraiment sortir des photos absolument en 64 mégapixels et plus avec time-lapse, la macro qui situe la ralenti pro et un mode panorama. Vous pouvez venir filmer en Full HD en 60 et 30 images par seconde, mais par contre en 4K ce sera uniquement en 30 images par seconde. Quand vous venez filmer par contre en vidéo, vous avez une petite stabilisation numérique, elle est pas complètement dingue mais elle fait le boulot. On va se regarder quelques photos qui ont été prises avec le Realme 6. Ça c'est une photo qui était prise avec la caméra principale, mais vous voyez le point a été fait à côté et non pas sur la rose. Ultra grand angle, caméra principale, jusqu'au zoom x2 ça va, le rendu est quand même honnête. Zoom x5 on prend beaucoup de bruit, c'est pas terrible, et alors le x10 n'en parlons pas. Caméra principale, ultra grand angle, x2, x5, vous voyez x5 ça vient lisser, c'est pas beau, il y a du bruit, x10 c'est vraiment pas terrible. Et là on vient faire de la macro. Alors si vous regardez vraiment la macro, je trouve que le rendu est pas dingo. On a beaucoup de bruit, il y a vraiment un côté très lissé, le rendu est pas du tout qualitatif. J'ai toujours beaucoup de mal à comprendre pourquoi est-ce que les constructeurs cherchent à nous faire absolument des caméras macro alors que le rendu est vraiment pas beau. Caméra de selfie fait plutôt bien le taf. Le mode portrait aussi est pas mal, je trouve qu'il détourne vraiment bien. Si vous regardez là, le
contour des doigts est quand même vachement bien fait pour voir qu'on n'a pas de caméra TOF. Au niveau des cheveux, c'est pareil, c'est pas évident. Là, il se perd un petit peu, mais bon, ça me paraît assez normal. Et le rendu est assez quali. Et même là, entre les doigts, je suis assez bluffé. Ça, c'est des photos en conditions de faible luminosité, conditions de nuit. Je le tenais à la main et comme vous n'avez aucune stabilisation tout de suite, c'est flou. Là, je l'ai posé sur un pied. Il y a beaucoup de bruit, c'est pas beau, c'est inexploitable, mais on arrive à deviner. Et j'ai fait la même chose avec la boîte du smartphone posée sur un trépied. Bon, vous voyez, il y a beaucoup de bruit, c'est pas terrible. La photo de nuit là-dessus, c'est oublié également. On est ici sur un smartphone qui n'a pas de certification IP68, en tout cas s'il y en a une, eh bien c'est noté absolument nulle part. Ça me paraît pas absolument déconnant que sur ce smartphone-là, vous n'ayez pas de certification IP68, tout simplement parce qu'une certification IP68, ça coûte de l'argent, 20-25 $, me semble-t-il, pour venir faire certifier son smartphone. Donc j'imagine que Realme souhaite vraiment casser les prix, être extrêmement agressif et du coup, a priori, n'a pas cherché à aller là-dessus. Vous n'avez pas non plus de NFC, donc vous n'avez pas la possibilité d'avoir du paiement dématérialisé. Pour le pass Navigo dématérialisé, de la même manière, ça ne marchera pas. Et c'est un smartphone qui sera dispo à la vente à partir du 7 avril prochain. Il existe donc 3 configs, 4 Go de RAM, 64 Go de stockage à 229,90 € avec une offre de reprise de 30 €. Vous avez également la config 4 128 à 269,90 € sans aucune offre de reprise et 8 Go de RAM, 128 Go de stockage à un peu moins de 300 €, 299,90 centimes sans offre de reprise également. Un produit qui est dispo 100% online. Je vais vous mettre un lien dans la description dès que les liens seront disponibles. Vous pourrez le retrouver chez Cdiscount, Fnac Darty, Rue du Commerce ou encore LDLC. Alors, que dire sur ce smartphone? Dans cette gamme de prix, aux alentours des 230-250 €, il y a quand même beaucoup de monde. Moi, ce que je trouve bien, c'est que là-dessus, Realme nous fait une proposition intéressante. Un smartphone qui ira bien pour de la performance un petit peu standard quotidienne, pour jouer à des jeux. On va pas chercher ce qu'il y a de plus performant là-dessus. C'est pas un smartphone qui est dédié pour le gaming. On peut jouer avec, mais c'est pas du tout son usage premier. Pour une partie multimédia, le smartphone fait le boulot. Soit du divertissement pour regarder des films, des séries, ou bien encore pour aller jouer à quelques jeux pas trop gourmands. Pour la partie photo, je trouve que la caméra principale s'en sort vraiment bien. C'est là où vous avez les meilleurs rendus. C'est pour moi ce qui fonctionne le mieux. Tout le reste, je le mets un petit peu entre parenthèses. Donc si vous voulez faire des photos de bonne qualité avec le capteur principal, sans chercher à zoomer, sans faire d'effet, sans rien, là vous aurez des rendus de qualité. C'est un smartphone qui n'est pas 5G, mais une fois de plus, sur un smartphone milieu de gamme, ça me paraît aujourd'hui, début 2020, assez normal. Et puis le design, moi j'aime bien. Petit effet, la comète. Dites-moi ce que vous en pensez, vous. Comment vous le trouvez, le design de ce smartphone? Est-ce que vous aimez bien le dos comme ça? J'aime bien toujours la façon qu'ont les constructeurs de venir planquer leur petite caméra. Il y a une caméra, ils savent qu'elle est là et ils la cachent avec des petits fonds d'écran comme ça. À vous de me dire ce que vous en pensez en bas en commentaire. Comment vous le trouvez? Ce Realme 6, est-ce qu'il vous plaît? Est-ce qu'il pourrait vous intéresser? Et est-ce que vous avez déjà eu, vous, un smartphone de Realme? C'est le 3e que je teste de Realme. Je vais tester le Realme 2 il y a déjà 2 ans. Ça devait être lors de leur première année à Realme. Et je l'avais trouvé assez encourageant. Dites-moi donc ce que vous en pensez, vous, en bas en commentaire. Et quant à nous, on se retrouve extrêmement rapidement pour continuer à parler de tech. Allez, je vous envoie des bisous. À demain. Ciao.